Bonjour, nous restons dans notre série Forger les voix prophétiques. Oui, parce que Dieu veut que non seulement nous l'entendions, mais que nous portions sa voix à l'endroit où il nous a établis, n'est-ce pas? Et cette semaine, nous nous posons la question, pourquoi plusieurs n'entendent pas clairement la voix de Dieu? Pourquoi je n'entends pas clairement la voix de Dieu? Ou alors, pourquoi je n'entends pas Dieu clairement? Tout simplement. Tout simplement. Nous avons vu que les bruits intérieurs peuvent être une des causes, toutes les casquettes que nous portons, les responsabilités que nous avons. Nous avons aussi vu que les blessures, oui, nos blessures, nos peurs peuvent aussi venir brouiller, n'est-ce pas, la voix de Dieu, peuvent venir, n'est-ce pas, déformer notre posture, à nous placer pour entendre Dieu. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, je vais t'emmener à une autre place. Une autre place, souvent, c'est très sinueux et parfois ça nous échappe. On risque parfois, très souvent, de ne même pas le considérer comme étant une source d'embrouille ou bien de brouillard, n'est-ce pas, de la voix de Dieu dans nos vies. Quand on veut trop une réponse, quand on a tellement envie d'une réponse, on peut se tromper sur la voix de Dieu, vrai ou faux. Je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé, mais oui, moi, cela m'est déjà arrivé. Donc, une autre raison aujourd'hui pour laquelle il peut être, n'est-ce pas, difficile d'entendre clairement la voix de Dieu, c'est ça. Parfois, nous voulons tellement quelque chose. Nous voulons une porte ouverte. Nous voulons voir, n'est-ce pas, une relation se constituer. Nous voulons un mariage, entrer dans une relation de mariage pour les célibataires. Nous voulons un ministère. Seigneur, confie-moi un ministère. Nous voulons une promotion au travail. Nous voulons du succès, atteindre un certain chiffre d'affaires dans les affaires. Nous voulons cela. Nous voulons même une confirmation. Tellement nous sommes accrochés, nous voulons cette confirmation. Et nous connaissons déjà même la couleur de la confirmation dans notre tête. Tellement nous sommes accrochés à cette chose, à ce désir que le discernement devient brouillé. Et quand cela arrive, on commence même, n'est-ce pas, par interpréter chaque chose comme étant un signe de Dieu. Oui. On arrive à la place où on interprète tout comme étant un signe de Dieu. 1 Roi 13, moi je t'invite à lire 1 Roi 13, à partir du verset 11 au verset 24, je te laisse lire. Dans ce passage, on voit un prophète qui reçoit une instruction de Dieu. Une instruction claire de Dieu, mais plutôt quelqu'un vient lui dit autre chose. Et parce qu'il écoute cette autre voix qui, bien entendu, s'apparente à son désir, rencontre plus son désir, la chose qu'il attendait beaucoup de Dieu, il passe à côté de la voix de Dieu. Il est passé à côté de la voix de Dieu. Et ce passage de 1 Roi 13 nous montre quelque chose de très important. Très important, oui. Même quand nous aimons Dieu sincèrement, nous pouvons être influencés si nous voulons trop quelque chose. Si notre désir de quelque chose est très fort et surtout s'il n'est pas collé sur Dieu. Oui. Quand notre désir devient très fort, il peut parler plus fort que Dieu dans nos vies. Oui, sa voix peut s'élever beaucoup plus fort que la voix de Dieu. Alors aujourd'hui, je te pose cette question. Pose-toi juste cette question. Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu veux tellement quelque chose que tu as du mal à rester neutre devant Dieu? La question est à toi. Parce qu'un cœur qui veut absolument une réponse risque parfois de forcer la réponse elle-même. Oui, risque de forcer la réponse elle-même. Ne tombe pas dans ce piège. Et pour cela, faisons appel au Saint-Esprit. Appelons au Saint-Esprit au secours. Aujourd'hui, appelle-le. Seigneur, aide-moi à vouloir ta volonté plus que la propre volonté. Plus que mes propres envies, mes propres désirs. Donne-moi un cœur neutre dans ta présence. Un cœur humble, capable d'attendre et de discerner ta voix.
Souvent, entendre Dieu demande aussi d'accepter que sa réponse ne soit pas toujours celle que nous espérons. Oui, ça s'appelle l'humilité. Ça s'appelle donner la priorité à Dieu sur toute la ligne. Alors, est-ce que tu as un désir fort, quelque chose que tu veux tellement qui vient brouiller la voix de Dieu dans ta vie?